Baby, I know you like that, cause I know you are addicted to me, cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. C'est pas grave, je ne suis pas maquillée aujourd'hui tout simplement parce que je suis enrhumée et je n'avais vraiment pas envie de me maquiller, donc passez outre. De toute façon c'est ma tête naturelle, donc bref. Faut normaliser le fait de faire aussi un petit peu des vidéos sans être maquillée. Donc aujourd'hui on va parler d'une affaire assez grave. Je sais même pas si cette vidéo va être monétisée, je sais pas. Il y a de grandes chances qu'elle ne le soit pas parce que c'est une affaire assez compliquée, assez sensible on va dire. On va parler du cas Susan Smith. Donc si vous ne connaissez pas cette affaire, bienvenue, je vais tout vous expliquer. Si vous connaissez l'affaire, vous êtes les bienvenus aussi, il n'y a pas de souci. Restez, je vais tout vous expliquer. C'est une affaire qui a eu lieu il y a 30 ans. Mais tout d'abord, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Vraiment, faites-le. Et je vous laisse avec la suite. Donc Susan Leight Smith, elle est née le 26 septembre 1971 en Caroline du Sud aux États-Unis, donc elle a aujourd'hui 53 ans. Elle a eu une enfance quand même assez chaotique. Son père s'est suicidé quand elle avait seulement 6 ans. À l'âge de 13 ans, elle a aussi voulu mettre fin à ses jours. Sa mère a fini par épouser un homme qui a abusé d'elle quand elle était adolescente. À 18 ans, elle obtient son diplôme, mais elle tente une nouvelle fois de mettre fin à ses jours après qu'un homme marié avec qui elle était en couple a mis fin à leur relation. Son enfance a été marquée par de nombreuses tragédies. Voilà, elle a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Elle a perdu son père très jeune, bref. Son beau-père a abusé d'elle, ça a été assez compliqué. Quelques temps après, elle finit par épouser un certain David Smith, avec qui elle entretient une relation très houleuse, entre tromperies, nombreuses séparations. Donc c'était une relation pas très saine du tout, qui n'allait pas bien. Mais malgré tout, ils font des enfants ensemble. Donc en 1991, naît leur premier enfant qui s'appelle Michael. Et 2 ans plus tard, en 1993, naît leur deuxième enfant qui s'appelle Alexander. Donc là, on a un petit peu introduit Susan Smith, son profil, en savoir plus sur elle, voir un petit peu comment elle est, etc., d'où elle part dans la vie. Là, on va aborder le sujet principal, les faits qui lui sont reprochés. Donc le 25 octobre 1994, Susan a signalé à la police que sa voiture a été volée par un homme noir et que cet homme est parti avec sa voiture dans laquelle il y avait ses 2 fils, Michael et Alex, âgés à ce moment-là de 3 et 14 mois. Pendant 9 jours, on l'a vu à la télé, voilà, appeler à l'aide de la population, parce qu'à cette époque-là, c'était en 1994, donc il n'y avait pas encore tout ce qui était réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, c'était vraiment plus à la télé qu'elle pouvait un petit peu appeler à l'aide. Donc on la voyait à la télé implorer la population pour qu'il l'aide à retrouver ses 2 fils qui ont été enlevés en quelque sorte par cet homme noir qui est parti avec sa voiture. Bien évidemment, la population avait énormément d'empathie pour elle. La population s'était un petit peu serré les coudes pour essayer de retrouver les 2 enfants. Même la police avait déployé de nombreux moyens, d'importants moyens pour chercher les enfants. Ils avaient espoir que l'homme qui a volé la voiture l'aurait laissé en quelque part avec les enfants toujours à l'intérieur et que voilà, ils allaient les retrouver assez rapidement. Sauf que 2 jours après la disparition des enfants, Susan et David c'est le père des enfants du coup, sont passés au détecteur de mensonges. À ce moment-là, la police remarque très vite que le discours de Susan est assez incohérent. C'est à ce moment-là que la police s'est dit, la police a soupçonné Susan de savoir où se trouvent les enfants et la police espérait que les enfants soient encore en vie. Ce qui a mis la puce à l'oreille aux enquêteurs par rapport au discours de Susan, ça a été quand elle a décrit le lieu du vol de la voiture. Elle a prétendu qu'il y a un feu de signalisation qui est passé au rouge au moment où elle arrivait et du coup elle s'est arrêtée dans une intersection qui était vide. Sauf que la police s'est rendu compte que ça ne pouvait pas être possible parce que pour que le feu passe au rouge pour elle,
ça voudrait dire qu'il y aurait eu une autre voiture dans l'intersection. Donc elle n'aurait pas été seule dans l'intersection. Donc ça contredisait fortement sa version selon laquelle elle n'avait croisé aucune voiture dans cette intersection au moment du vol de la voiture. Et c'est du coup le 3 novembre 1994, donc après 9 jours de mensonges, 9 jours de recherche, 9 jours où voilà, c'était un petit peu flou. C'est ce jour-là que la vérité a éclaté au grand jour. Susan Smith a avoué qu'elle a laissé sa voiture couler dans un lac qui s'appelle le lac John D. Long avec ses 2 enfants à l'intérieur. Et elle a avoué avoir fait ça parce qu'un certain Tom Findlay c'était un certain homme riche avec qui elle a entretenu une relation et cet homme lui aurait envoyé une lettre pour mettre fin à la relation parce qu'il ne souhaitait pas entretenir de relation avec une femme qui a des enfants. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte que Susan Smith a fait ça à ses enfants pour un homme riche qui ne voulait pas s'occuper d'enfants, qui voulait une femme sans enfants. La folie, franchement la folie. Les enquêteurs ont alors rapidement fouillé ce lac, le lac John D. Long, et ils ont finalement repêché la voiture avec le corps des 2 enfants à l'intérieur. Je rappelle que c'était des enfants de 3 ans et 14 mois, donc vraiment des bébés. Le psychiatre de Smith lui a rapidement décelé un trouble de la personnalité et une dépression majeure. En 1994, les 2 avocats de Susan, David Brock et Judy Clark, ont fait valoir que Susan était complètement troublée et qu'elle souffrait de dépression. Donc ils ont voulu mettre tout ça sur le dos de sa dépression. Clark a même déclaré au jury: ce n'est pas une affaire de mal, c'est une affaire de désespoir et de tristesse. Et franchement, les avocats, je sais pas comment ils font pour défendre des trucs comme ça, mais c'est trop. Ils ont avancé la théorie selon laquelle Susan aurait voulu mettre fin à ses jours, elle aussi, mais qu'au moment où la voiture est entrée dans le lac, son corps s'est extirpé de la voiture. Alors que l'accusation de son côté a avancé la théorie selon laquelle Susan aurait fait ça à ses enfants pour du coup commencer cette nouvelle vie avec son nouvel amant riche. Mais il n'a fallu que 2h30 au jury pour la déclarer coupable des meurtres. Pendant que le jury déterminait la peine qu'ils allaient donner à Susan, un certain Tommy Pope, qui était le procureur principal dans l'affaire Susan Smith, a plaidé très fortement pour la peine de mort. Mais finalement, le jury a refusé cette peine. Elle a finalement été condamnée à 2 peines de prison à vie. Franchement, vous n'êtes pas prêts pour l'anecdote suivante. Susan a premièrement été incarcérée dans l'unité d'isolement préventif de l'établissement correctionnel Camille Griffin Graham à Columbia, en Caroline du Sud. Sauf que là-bas, en 2000, 2 agents correctionnels de là où elle était incarcérée ont été inculpés parce qu'ils ont eu des rapports, ils ont couché avec elle en gros. Donc du coup, elle a dû changer d'établissement pénitentiaire et elle a été transférée à l'établissement correctionnel de Leith à Greenwood. Donc la nana, elle a couché avec 2 agents pénitentiaires de là où elle était. Ces mecs-là ont été inculpés. Et elle a dû changer d'établissement. Elle s'est même inscrite sur le site. Il y a un site qui existe où on peut échanger, vous et moi, nous autres en liberté. On peut échanger avec des personnes qui sont en prison. Il y a un site qui, comme ça, je ne sais plus le nom, je ne l'ai pas noté sur mon script. Et elle s'est inscrite sur ce site et elle a reçu de nombreux messages d'admirateurs secrets. Il y a même des admirateurs qui lui ont envoyé de l'argent et tout. Enfin, c'est de la folie, franchement c'est de la folie. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des fantasmes malsains avec les criminels. Genre, je sais pas, quand je vois par exemple Nordal Lelandais qui a pu avoir un enfant, je sais pas, pendant qu'il était en prison, je crois. Ou enfin, tout, même Dahmer, on disait que Dahmer il avait des admiratrices secrètes en prison et tout. C'est de la folie. Et toi,
tu travailles dans un truc, tu travailles en prison et tu vas faire ça avec des prisonniers, enfin je sais pas, franchement, ça me dépasse. Dites-vous que là, depuis novembre 2024, là en ce moment même on est en novembre 2024, donc à partir de maintenant, elle est admissible à la liberté conditionnelle. Donc là, elle peut possiblement sortir de prison. C'est dingue. Et le père des enfants, donc David, il envisage de plaider contre la libération de Suzanne. Il estime que ce serait une injustice pour ses deux enfants, Michael et Alex. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. L'histoire là, elle est horrible. Franchement, elle est horrible. Dès qu'il s'agit d'enfants, c'est toujours compliqué. C'est très compliqué. C'est une affaire très très sensible. Ok, elle a eu une enfance pas facile, elle a eu pas mal d'épreuves et tout. Mais pour moi, quand on a des traumas comme ça dans notre enfance, on doit les soigner, on doit se soigner avant de faire des enfants. Pour moi, c'est la logique en fait. Avant de faire des enfants, il faut être sûr que ça va mentalement, qu'on n'a plus de traumas, Parce qu'on peut se dire, ok, elle a eu des traumas, c'est peut-être pour ça qu'elle a déraillé, etc. Mais il faut être prêt en fait. Quand on fait des enfants, il faut être sûr. Les enfants ne sont pas là pour pallier à nos traumas en fait. On doit être prêt, on doit être sûr dès qu'on fait un enfant, c'est mon avis, clairement. Parce que là c'est trop, vous imaginez, pour un homme riche qui lui a dit qu'il ne veut pas devoir s'occuper d'enfants, elle a fait ça, genre c'est une dinguerie. Et imaginez aussi David, le père des enfants. Parce qu'au début, quand elle était à la télé en train de pleurer, etc., lui, il était là pour elle, il était là avec elle, il était là à côté d'elle pour l'épauler. Même lui, enfin, c'est logique, c'est ses enfants, il n'était pas bien et tout. Et après, il apprend qu'au final, elle a fait ça. C'est horrible pour David. J'espère qu'elle restera en prison. David, force à lui. J'espère que les petits reposent en paix. Franchement, c'est horrible cette histoire, c'est horrible. Je sais pas quoi vous dire à part dire, avant de faire des enfants, il faut être sûr qu'on n'a plus de trauma, qu'on est prêt mentalement, qu'on est solide en fait. Parce que l'enfant là, les enfants, ils dépendaient d'elle en fait. Ils dépendaient d'elle et juste pour des traumas, sa santé mentale qui va pas, ils ont perdu la vie à 3 et 14 mois. 3 ans et 14 mois. Non, c'est trop, par pitié. Par pitié. C'est là que je vois aussi l'humain, mais c'est fou. Jusqu'où la folie de l'humain peut aller, genre. Faire ça à ses propres bébés, genre, c'est trop. C'est trop. En plus, apparemment, il a fallu 6 minutes pour que la voiture s'engouffre dans le lac. Pendant ces 6 minutes, elle avait le temps de sauver ses enfants. Et elle ne l'a pas fait. Donc la théorie là, selon laquelle elle a voulu je sais pas quoi aussi, mais son corps s'est extirpé et tout, c'est faux. Parce qu'elle avait le temps de les sauver 6 minutes. 6 minutes, elle avait le temps. Non. Bref, c'est trop pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Je me ferai une joie de vous lire. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu pour me soutenir, pour faire marcher l'algorithme, etc. Ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, ce sera ici et en barre d'infos, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour par là-bas également. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous fais de très très gros bisous. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bisous.